Ignace d'Antioche. Épître aux Éphésiens. La ville d'Éphèse, célèbre pour son temple dédié à Diane, avait été gagnée à la foi chrétienne par l'apôtre Jean. Les croyants de cette église ont accueilli avec une grande générosité le disciple de cet apôtre lorsqu'il est passé chez eux en route vers Rome. Ignace commence par leur exprimer sa gratitude, puis il les exhorte à éviter toute division, à rester étroitement unis à leur évêque et aux prêtres, à ne pas se détacher de leur assemblée, ni de l'autel où l'on reçoit le pain de Dieu, nourriture d'immortalité, remède contre la mort, promesse d'une vie éternelle. Il les félicite aussi d'avoir résisté à ces faux frères qui voulaient introduire l'erreur parmi eux. On retrouve dans ses écrits un passage cité par Athanase, où Ignace affirme clairement la double nature de Jésus-Christ, réfutant ainsi à l'avance certaines erreurs. Jésus-Christ est à la fois chair et esprit, créé et éternel. Il est Dieu dans l'homme, la vraie vie au cœur même de la mort. Voici comment commence sa lettre à l'église d'Éphèse. Ignace dit Théophore à l'église d'Éphèse en Asie, comblé de bénédictions par la générosité de Dieu le Père, destiné dès l'origine à une gloire stable et sans fin, uni intimement à Dieu, choisi par la volonté du Père et de Jésus-Christ en raison de l'œuvre réelle de la passion. À cette Église, appelée bienheureuse à juste titre et par sa grâce toujours pure, salut et abondance de bénédiction en Jésus-Christ. Je me réjouis en Dieu du beau nom que vous portez et que vous méritez pleinement. Grâce à votre foi et à votre amour pour Jésus-Christ, que vous suivez fidèlement, vous vous êtes comportés envers moi comme de vrais frères, pleins de tendresse et de ferveur. Dès que vous avez su que je venais de Syrie, chargé de chaînes à cause du nom de chrétien et de l'espérance que nous partageons, vous avez aussitôt voulu voir ces chaînes. J'espère, par vos prières, obtenir la grâce de lutter contre les bêtes à Rome, afin de devenir, par ce martyre, un véritable disciple de celui qui s'est livré lui-même pour nous. J'ai reçu toute votre communauté en la personne d'Onésime, dont la charité dépasse les mots. Il est votre évêque visible. Je lui demande de vous aimer avec la tendresse du Christ, et je vous invite à devenir semblable à lui. Quant à Burrus, votre diacre, fidèle compagnon de mes luttes et homme béni de Dieu, je souhaite qu'il reste auprès de vous pour l'honneur de votre Église et de votre évêque. Crocus, digne de Dieu et de vous, m'a grandement réconforté dans mes épreuves. Je souhaite qu'il trouve lui aussi consolation dans les siennes. Je demande cette grâce pour lui, ainsi que pour Burrus, Euplus et Fronton. Par eux, j'ai senti tout l'amour que vous avez pour vos frères. Et si j'en suis digne, que Dieu me permette de vous revoir et de profiter à jamais de votre présence. Ne négligeons rien pour faire connaître la gloire de Jésus-Christ, lui qui nous a tant honorés. Efforçons-nous, dans un même esprit d'obéissance, de tendre vers la perfection. Ayons donc tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la même parole. En restant unis à l'évêque et aux prêtres, œuvrant sans relâche à notre sanctification. Je ne vous écris pas ici pour vous donner des ordres, comme si j'étais quelqu'un d'important. Même si je suis enchaîné pour Jésus-Christ, je suis encore loin d'être accompli. Je suis encore au premier pas, et c'est à mes maîtres que je m'adresse.
J'ai donc besoin de votre exemple. Votre foi, votre force, votre patience me stimulent. Mais la charité m'empêche de taire ce qui vous concerne. Je vous prie donc, avant toute chose, de vous conformer à celui qui est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est Jésus-Christ, qui est inséparable de notre vie, tout comme les évêques répandus sur la terre sont l'expression même de sa sagesse. Il est donc essentiel, unis à lui, vos prêtres, si respectables et dignes de Dieu, forment comme les cordes d'une lyre parfaitement accordée. Que vos cœurs et vos volontés soient en harmonie avec cette lyre, et le Christ sera vraiment célébré. Participez tous à ce concert magnifique. Que l'hymne au Seigneur prenne son unité dans l'accord de vos cœurs. Que toutes les voix s'unissent en une seule pour chanter par Jésus-Christ la gloire du Père, qui prend plaisir à nous entendre ainsi, car il reconnaît dans cette unité les véritables membres de son Fils. Il est donc dans votre intérêt de ne jamais vous éloigner de cette belle unité qui vous relie à Dieu lui-même. Si, pendant le court temps que j'ai passé avec votre évêque, j'ai pu me lier à lui de manière si profonde et spirituelle, et non simplement humaine, quand bien vous êtes plus heureux que moi, vous qui êtes unis à lui depuis longtemps, comme l'Église l'est à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à son Père. Cette union fait régner parmi vous la plus belle des harmonies. Ne vous y trompez pas. S'éloigner de l'autel, c'est se priver du pain de vie. Si la prière de 2 personnes a déjà tant de force, combien plus grande est celle qui s'élève avec l'évêque et toute l'Église. Fuir l'assemblée des fidèles, c'est manifester de l'orgueil, c'est se couper soi-même de la communauté et se condamner par son propre choix. Il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Nous ne serons soumis à Dieu que si nous sommes aussi soumis à l'évêque. Puis il incarne la gravité de sa charge, plus nous lui devons respect. Celui que le père de famille envoie pour diriger sa maison doit être reçu comme on recevrait le Père lui-même. Il faut donc voir en l'évêque la présence du Seigneur. Par ailleurs, Onésime m'a parlé avec beaucoup d'éloges de votre tenue, de l'ordre et de la dignité qui règnent chez vous. Il m'a dit que vous vivez dans la vérité, que vous rejetez toute hérésie, et que vous n'écoutez personne autant que Jésus-Christ, le seul qui parle selon la vérité. Il existe des hommes de mauvaise foi qui, partout où ils passent, se prétendent chrétiens, mais déshonorent Dieu par leurs actes. Fuyez-les, comme des bêtes dangereuses. Ils sont comme des animaux atteints de rage qui mordent en cachette. Méfiez-vous d'eux, d'autant plus que leurs blessures sont difficiles à guérir. Contre ces blessures, nous n'avons qu'un seul médecin, Jésus-Christ, à la fois chair et esprit, créé et éternel. Dieu fait homme, vivant au cœur même de la mort, né de Marie et de Dieu, d'abord souffrant, aujourd'hui au-delà de la souffrance. Restez toujours, comme aujourd'hui, imperméable à l'erreur. Vous appartenez entièrement à Dieu. Ne vous mêlant à aucune division, ne vivez-vous pas déjà selon lui? Et moi, que suis-je parmi vous? Je ne suis qu'une tache, une souillure à enlever de ce beau corps qu'est votre Église d'Éphèse, afin qu'elle retrouve toute sa pureté. Souvenez-vous qu'on ne peut vivre selon la chair tout en accomplissant les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit ne vont pas avec celles de la chair, pas plus que celles de la foi avec celles de l'infidélité. Mais chez vous, même ce qui relève du corps est fait selon l'Esprit, parce que vous faites tout en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai appris que des hommes porteurs de fausses doctrines sont passés chez vous,
mais vous ne leur avez pas laissé place. Vous avez fermé vos oreilles à leurs enseignements et n'avez pas permis à leurs semences de prendre racine. On peut dire de vous que vous êtes les pierres du temple de Dieu le Père. Oui, de vraies pierres taillées pour construire cet édifice, avec pour outil la croix du Christ et pour lien l'Esprit Saint. Votre foi vous guide et la charité vous mène à Dieu. Vous êtes comme des voyageurs qui avancent ensemble, portant en vous, comme dans un temple, Dieu le Père, le Christ et l'Esprit Saint. Et l'ornement de ce temple, c'est votre fidélité aux préceptes du Seigneur. Ce qui me remplit de joie, c'est de pouvoir m'adresser à vous par cette lettre, de partager votre bonheur. Vous ne cherchez que Dieu en gardant les yeux tournés vers l'éternité. Vous priez aussi pour les autres, et j'espère qu'à travers la voie de la pénitence, ils trouveront le Seigneur. Montrez-leur par vos vies un enseignement vivant. Répondez à la colère par la douceur, à l'orgueil par l'humilité, aux malédictions par la prière, à l'erreur par la fidélité, à la violence par la patience. Ne les imitez pas, mais prouvez-leur par votre tendresse qu'ils peuvent toujours trouver en vous des frères. Soyons de vrais imitateurs de Jésus-Christ, cherchant à mieux supporter l'injustice et le mépris que ceux qui nous attaquent. C'est le meilleur moyen de couper en nous les racines du mal et de vivre selon le Christ dans la pureté et la continence, pour le corps comme pour l'âme. Nous approchons des derniers temps. Ce qui devrait nous faire frémir, c'est la patience même de Dieu, craignant qu'elle ne devienne un témoignage contre nous au jour du jugement. Il nous faut choisir, redouter la colère de demain ou accueillir la grâce offerte aujourd'hui. Et cette grâce, vous ne la trouverez que en Jésus-Christ. C'est lui seul qui mène à la vraie vie. Aimez-le donc, lui seul, lui pour qui je porte ces chaînes. Elles sont pour moi comme des perles spirituelles. Que vos prières m'obtiennent la grâce de ressusciter avec cette parure. Je vous les demande. J'en ai besoin pour avoir part à l'héritage des chrétiens d'Éphèse, qui, par la force du Christ, n'ont jamais dévié de l'enseignement reçu des apôtres. Je sais qui je suis et à qui je m'adresse. À moi la condamnation, à vous la miséricorde. Pour moi les périls et pour vous la sécurité. Votre ville est un lieu de passage pour ceux qui vont à la mort pour Jésus-Christ. Et vous êtes les imitateurs de Paul, rendus dignes du martyre, élevés à la gloire. Puissais-je un jour être assez heureux pour me tenir à ses pieds, en présence de Dieu. Toute sa lettre montre combien vous étiez dans sa prière. Aimez à vous rassembler, souvent de fois, pour louer Dieu et lui rendre grâce. Ces réunions affaiblissent la puissance du mal. Votre union de la foi déjoue les ruses qu'il emploie pour nous perdre. Rien n'est plus précieux que la concorde. Elle fait cesser le combat entre le ciel et la terre. Toute obscurité disparaît quand on a une foi vivante en Jésus-Christ et un amour sincère pour lui. La foi est le commencement, l'amour en est l'aboutissement. Ces deux vertus inséparables nous tournent vers Dieu. D'autres qualités viennent s'y ajouter pour nous rendre meilleurs. Affirmer sa foi ne va pas de pair avec vivre dans le péché. Et posséder l'amour ne peut se concilier avec la haine. On reconnaît un arbre à ses fruits, un croyant à ses œuvres. Ce n'est pas une déclaration passagère qui fait de quelqu'un un chrétien, mais la force de la foi qui le pousse à rester fidèle jusqu'au bout.
Il vaut mieux vivre en chrétien sans en parler que le proclamer sans l'être. Enseigner est une bonne chose, mais il faut d'abord vivre ce que l'on enseigne. Jésus est notre seul maître. Ce qu'il a dit a été accompli. Mais ce qu'il a fait dans le silence est encore plus révélateur de son lien avec le Père. Celui qui comprend ses paroles comprend aussi ses silences. La maturité spirituelle, c'est de savoir agir selon ses paroles et exprimer sa foi, même dans le silence. Rien n'échappe à Dieu, il connaît les secrets de nos cœurs, agissant toujours en pensant qu'il est en nous, devenant comme des temples où il habite vraiment. Il doit apparaître à nos yeux un jour, alors donnons-lui un cœur rempli de son amour. Ne vous y trompez pas. Celui qui corrompt ne peut hériter du royaume de Dieu. La mort guette celui qui souille son corps. Comment celui qui altère la foi avec des doctrines trompeuses pourrait-il échapper au jugement? Cette foi vient de la croix du Christ. Un feu éternel attend celui qui commet ce crime, ainsi que ceux qui l'écoutent. Le Seigneur Jésus a reçu une onction spirituelle sur sa tête pour transmettre à son Église une force d'incorruptibilité. Ne laissez pas les mauvaises doctrines du monde vous entraîner loin de la vie que vous aviez espérée. Ce serait respirer une odeur de mort. Pourquoi manquons-nous de cette sagesse qui sauve, alors que nous connaissons Jésus-Christ? Pourquoi courir à notre perte comme des insensés, incapables de mesurer la grandeur du don que Dieu nous a fait? Quant à moi, ma vie est marquée par l'humiliation de la croix. Pour les incroyants, elle est un scandale. Pour nous, elle est source de vie et de salut. Où sont passés les sages et les fiers penseurs de ce monde? Qu'ils aillent à Jésus, notre Dieu, né de Marie, selon le dessein divin. Il est issu du sang de David, né par l'Esprit, baptisé pour purifier l'eau du baptême par le mérite de son sang. Le prince de ce monde n'a rien compris à la virginité de Marie, ni à la naissance, ni à la mort de Jésus. 3 grands mystères réalisés dans le silence de la sagesse divine. Et comment le Christ s'est-il révélé à l'humanité? Par une étoile nouvelle, plus brillante que toutes les autres, sa lumière unique a étonné le ciel tout entier. Les astres semblaient former un cœur autour d'elle. Ce phénomène étonnant a troublé le monde. Par cette étoile, la magie a été réduite à néant, les chaînes de l'enfer brisées, l'ignorance renversée et le péché vaincu. C'est là l'œuvre d'un Dieu venu en forme humaine pour régénérer l'humanité et lui ouvrir la vie éternelle. Il venait établir sur la terre l'autorité que Dieu lui avait donnée. Tout était en émoi. Il venait abolir le règne de la mort. Si Jésus-Christ me l'accorde et que vos prières m'y aident, je vous écrirai une seconde lettre pour approfondir ce que j'ai seulement évoqué ici. Le nouvel homme, Jésus-Christ, la foi qui vient de lui, son amour, sa souffrance, sa résurrection. Tout cela, si Dieu me le permet. C'est par sa grâce que vous êtes rassemblés dans une même foi, en un seul Jésus-Christ, descendant de David selon la chair, à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Restez unis à votre évêque et aux prêtres dans une unité sans faille. Partagez avec eux le même pain, aliment d'immortalité, remède contre la mort, source de vie éternelle en Jésus-Christ. Puisse ma vie être donnée pour vous et pour ceux que vous avez envoyés à Smyrne pour glorifier Dieu.
C'est de là que je vous écris, rempli de gratitude envers Dieu et d'affection pour Polycarpe, qui partage avec vous mon amour. Ne m'oubliez pas, tout comme Jésus-Christ ne vous oublie pas. Priez pour l'église de Syrie, d'où je suis conduit à Rome enchaîné. Moi, le dernier des croyants de cette église à laquelle Dieu m'a appelé pour servir sa gloire. Je vous salue en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, notre espérance commune.